Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre signe ascendant en bélier ou votre signe lunaire en bélier, donc vous êtes également concerné par cette guidance. Allez, on va démarrer la lecture et donc ici je prends un tarot pour commencer. On va tirer une carte pour savoir un peu le message principal pour vous et puis après on va développer. J'ai beaucoup d'autres supports ici de ce côté-là, donc on va voir, on va faire avec le feeling et bien évidemment on va approfondir au fur et à mesure. Allez, c'est parti mes béliers. Les messages pour vous par rapport à cette première quinzaine. Alors si vous avez envie d'avoir des informations dédiées domaine par domaine et puis peut-être un petit peu plus dans le prédictif, donc dans ce cas-là n'hésitez pas à regarder votre taroscope du mois de mai qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Allez mes béliers, on va démarrer l'énergie principale pour vous, on va prendre cette carte. Alors ici on a le 4 de terre. Alors le 4 déjà c'est un chiffre de stabilité. Le 4 c'est qu'on va parler de fondation, on va parler de structure, on peut parler de maison, on peut parler aussi de nos amis les béliers qui sont à la recherche d'une certaine stabilité et sécurité en ce moment dans leur vie. Ça peut être par rapport à la carrière, ça peut être par rapport à le relationnel sentimental, ça peut être aussi également une situation familiale. Donc avec cette énergie-là, on a envie peut-être, ou il y a un besoin justement pour certains amis béliers, de s'ancrer, de travailler un petit peu sur l'ancrage. Alors pour cela déjà, vous voyez bien, c'est pas pour rien qu'on a une carte de terre. Donc ici, il est question justement de travailler un peu avec l'élément de la terre, avec la nature, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à vous connecter. Ça peut être vraiment par une simple activité de jardinage, ça peut être à travers une promenade. Voilà, l'idée aussi de retrouver cette connexion que vous avez peut-être perdue entre-temps avec la nature. Peut-être que parce que vous travaillez beaucoup, hein, voilà, vous êtes un peu trop dans le mental, vous avez beaucoup d'obligations, vous avez beaucoup peut-être de choses qui vous stressent en ce moment. Donc c'est pour ça ici qu'on parle d'ancrage. Je vais vous lire aussi également le message de la carte. Alors ici on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins néantis. Alors vous voyez bien ici on a beaucoup de choses déjà sur le premier plan, peut-être certains béliers, vous vous prenez un peu la tête en ce qui concerne votre situation financière, situation d'argent. Ça peut être par rapport à un investissement actuellement, ça peut être tout simplement par rapport à la situation économique mondiale. Vous voyez, donc il y a l'idée ici, voilà, hein, on se fait des soucis, on se prend la tête. De toute façon, ici, surtout, si je pourrais vous donner un conseil, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler de votre côté, donc lâchez prise tout simplement, d'accord? Alors ici, après, avec cette carte-là, parce que surtout, cette carte, elle nous montre bien quand même une situation stable. Alors, bien évidemment, on a le droit aussi d'avoir envie d'avoir du plus, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait votre droit, mais ça n'empêche votre situation ici, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, d'accord? Alors avec cette carte-là aussi, on parle bien de décisions importantes et de bonnes décisions aussi en ce qui concerne les affaires. Alors il est question de possibilités peut-être de s'engager dans de nouveaux projets, ça peut être également de la mise en place d'une entreprise qui peut être une entreprise familiale ou votre propre entreprise, mes amis, ça peut être une nouvelle carrière, quelque chose de nouveau. Et de toute façon, ce que je ressens ici, c'est quelque chose justement, quand vous allez l'implémenter, ça va vous aider ici à avoir ou à retrouver cette stabilité qui semble être très importante pour vous, mes amis, actuellement. Voilà. Alors aussi, cette carte-là, bien évidemment, elle nous invite souvent à l'idée du partage. Donc soyez bien dans le partage, soyez bien dans le compromis, soyez bien dans la négociation, soyez bien aussi dans la considération par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes aussi également autour de vous. Allez, on va continuer, on va tirer quelques petites cartes et puis après je pense qu'on va utiliser un oracle. Alors ici, on a le diable, donc apparemment on va parler vraiment d'argent. Hein, je pense ici il y a vraiment une grande importance qui ressort par rapport à tout ce qui est argent, finance, affaires, activités, voilà, ma stabilité, donc ça peut être également la santé générale. Donc ici, cette carte-là, elle est vraiment très positive hein, en ce qui concerne la santé et l'argent. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, donc peut-être que justement, en fait, vous pensez à quelque chose, vous vous faites des soucis, mais finalement, la situation, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Donc peut-être que sur cette période, vous pouvez avoir une solution, vous pouvez avoir une issue, vous pouvez avoir une nouvelle perspective, du coup, qui peut vous aider à aller plus loin. Alors là, déjà, on parle d'avancement, de rapidité aussi, donc il y a des choses qui vont se précipiter, ça peut être des événements, justement, qui vont se précipiter. Ces cartes-là aussi, ça peut très bien me parler de la négociation.
C'est pour ça, tout à l'heure aussi, on a parlé d'un envie ou d'un besoin d'être ouvert à la négociation, au compromis, au partage. Donc peut-être qu'on va échanger ici par rapport à des projets, par rapport à des investissements. Hein. On peut me parler aussi également, ces deux cartes ensemble, ça peut me parler d'une relation. Et donc ici, on va parler vraiment sur, du coup, plutôt sur tout ce qui est basé sur la passion, hein, le passionnel, le charnel, le physique, la sexualité. Alors effectivement, ça peut être dans le cadre de rencontres. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en démarche de rencontre et fort probable que sur cette période justement vous allez avoir vraiment des sorties, des rencontres. Donc on voit bien ici une certaine activité justement sexuelle et relationnelle. Ça peut être également ici une passion que vous allez pouvoir renouer avec quelqu'un. Donc là on parle bien de correspondance, de messages, d'échanges, de communication. Allez, on va demander encore une carte. Et regardez, ici on a la carte de la reine. Alors je pense ici que cette carte-là, elle est sortie pour nous parler de cet positionnement par rapport à un choix que vous allez devoir effectuer. D'accord? Alors ici, ça peut être voilà, par rapport aux affaires, par rapport aux financiers, par rapport à la carrière. Mais cette carte-là, elle est vraiment bien placée si on a envie vraiment de faire le bon choix. D'accord? Alors cette carte-là aussi également, je pense que pour certains, vous allez pouvoir décider sur cette période à vous délester des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, on va parler vraiment d'une envie de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est toxique, par rapport à tout ce qui est mauvais schéma, par rapport à tout ce qui est aussi également mauvaise personne. Donc je pense vraiment, mes amis, sur cette période, il y aura peut-être parce que grâce à des événements, grâce à des expériences un peu particulières, il me semble ici vous serez invité petit à petit par l'univers à changer un peu de perspective et surtout ici à vous détacher. Hein. La carte du diable, c'est vraiment tout ce qui est déjà attachement ou dépendance par rapport à certaines choses dans la vie. Et donc là, on voit bien justement, parce que la reine d'épée, c'est la reine du détachement. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Elle est vraiment bien placée, cette carte. Donc si vous remarquez, mes amis, que vous avez des schémas, vous avez des choses qui vous tracassent, si vous avez envie aussi de changer quelque part quelque chose dans votre vie actuellement, je pense que vraiment les énergies ici vous soutiennent dans ce sens. Et j'ai l'impression ici, en fin de cette période, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus dans la légèreté, dans la fluidité et dans l'indépendance, certainement. Peu importe hein, le domaine, hein, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel schéma ou domaine de vie, c'est pas ça l'important. Pour moi, je vois bien une évolution. Et cette évolution ici, pour certains, elle est vraiment rapide. Et ça peut également vous surprendre, mes amis les béliers. D'abord, je pense aussi pour certains d'entre vous, il est possible que vous serez un tout petit peu aussi surpris hein, de votre propre évolution hein, ou du rythme avec lequel vous allez évoluer vous-même. Hein. Allez, on va tirer quelques cartes ici avec un oracle. J'ai choisi l'oracle des miroirs. Et puis après, on se fera un tirage dédié au sentimental. Allez, d'autres messages pour nos amis les béliers. Alors ici, j'ai la carte de la trahison qui est sautée du paquet. Alors évidemment, la trahison, vous savez, ça peut être carrément un acte de trahison. Donc l'idée d'être déçu par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à peut-être, voilà, tout simplement les énergies autour de vous. Maintenant, c'est une carte tout simplement qui vous met en garde. Donc ici, c'est peut-être pour certaines personnes, tout simplement, elle est là pour vous avertir, pour vous dire attention à vraiment ne pas... il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, il ne faut pas non plus également tourner le dos à n'importe qui. Soyez vigilants, d'accord, surtout ici, voilà, dans les choses comme par exemple s'il est question de grandes signatures, de gros engagements sur cette période, vous voyez, peut-être une situation qui concerne l'argent aussi pour certains. Donc là, vraiment, c'est une carte qui vous dit attention, mes amis. Bon, il faudra quand même qu'on tire d'autres cartes pour savoir un peu, pour pouvoir un peu comprendre la suite. Vous voyez bien, j'ai la carte du contrat qui ressort. Donc ici, ça peut être une trahison par rapport à l'engagement, par rapport à un contrat. Mais pour moi, ce que je ressens ici plutôt, ça peut être un abus de confiance. D'accord? Donc vraiment, ça peut être un abus de confiance. Ici, on verra bien après la suite. Alors ici, tout simplement, faites attention à ce que vous signez. Vous voyez bien, ici, on a la signature. Faites attention à ce que vous... voilà, hein, il ne faut pas non plus... par exemple, je prends un exemple. Si vous avez vraiment de gros contrats ou quelque chose d'officiel à gérer prochainement, donc vraiment... lisez tout, vraiment ne laissez rien, hein, d'accord? Donc ici ça peut être vraiment le diable dans le détail, ça peut être vraiment un vice caché, ça peut être quelque chose tout simplement, hein,
tout simplement qu'on n'a pas, on n'a pas pu faire attention au début quand on a lu les conditions, quand on a lu le contrat par exemple, vous voyez. Donc en cas de doute, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander autour de vous, à demander des seconds avis, à demander aussi pourquoi pas un avis d'un expert si c'est possible, hein, tout simplement pour ne pas tomber dans des pièges. Ça peut être ici vraiment un message pour nos amis les béliers, pour vous dire vraiment ce qui brille, c'est pas de l'or. Hein, si vous allez avoir, je sais pas moi, une offre qui vous dit je sais pas, en payant cette somme dans un mois ou dans 2 mois, vous allez avoir tel et tel retour par exemple, d'accord. Donc s'il y a quelque chose qui semble pas réaliste, réel pour vous, ben à laisser de côté parce que tout simplement, hein, c'est pas le cas déjà. Donc ici, suivez votre intuition, mes amis, hein, suivez aussi votre petite voix intérieure. Je pense ici l'univers, il essaye tout simplement de vous alerter, de vous mettre en garde par rapport à quelque chose. Hein. Alors aussi, ça peut être également une notion de trahison par rapport à une triangulaire, par exemple. Vous voyez, on peut s'engager, on a envie de s'engager avec quelqu'un. Par contre, cette personne, elle est déjà, elle n'est pas disponible. Hein, c'est pas quelqu'un de libre. Et c'est une information qui a été cachée pour le moment. C'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est peut-être justement, c'est une information que vous allez pouvoir comprendre prochainement. Je vais devoir quand même tirer une autre carte. Oui, alors ici, l'ouverture pour moi, ça c'est bien parce que là, ça me parle quand même d'opportunité derrière. Je m'explique. Aujourd'hui, tout simplement, on prend compte ou on tient compte du fait que, par exemple, je sais pas, admettons que vous allez pouvoir, vous cherchez un investisseur ou vous cherchez une personne avec qui vous allez pouvoir vous associer dans un projet. Donc ici, bon, vous pensez que tout va bien, vraiment vous êtes sur le point de signer, mais puis après vous comprenez ou vous tombez sur quelque chose qui vous permet de dire que par exemple cette personne la personne avec qui vous allez signer, c'est plutôt quelqu'un de méchant, c'est plutôt quelqu'un de manipulateur, c'est plutôt une personne qui est là vraiment pour vraiment profiter de vous. Donc justement, maintenant vous arrêtez, hein, vous n'avancez pas avec cette personne et du coup derrière il y aura une autre ouverture, il y aura une autre opportunité qui sera apparemment meilleure. Donc peut-être que dans ce cas-là, vous allez justement tomber sur la bonne personne, la personne qui va reconnaître votre travail, votre potentiel, votre projet, etc., etc. Bon là j'ai pris un exemple banal, c'est ce qui m'était vraiment parvenu à l'esprit. Ça peut être n'importe quelle chose, mais pour moi, ici à l'idée d'une porte qui se ferme parce qu'elle n'est pas bonne tout simplement, pour laisser de la place à une autre porte qui va être ouverte pour vous. Et apparemment, c'est quelque chose beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus positif en fait pour vous, pour votre progression, pour votre évolution. Encore une fois ici, peu importe le domaine, d'accord ? On va voir le dos de deck, on a la carte de la maison. Et bien dis donc, ça peut être par rapport à l'immobilier, ça peut être par rapport à vraiment une structure, ça peut être vraiment, je sais pas moi, par exemple une boutique, c'est pas forcément une maison ou un appartement, ça peut être vraiment un local, vous voyez. Donc ici, attention s'il y a des signatures importantes en ce qui concerne l'immobilier, en ce qui concerne peut-être voilà une machine, par exemple quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui coûte très cher, hein, voilà. Donc ici, attention, il y a des choses vraiment peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas correctement cette fois-ci. Mais vous allez tout simplement ici prendre un petit peu après pourquoi. Donc là, s'il y a quelqu'un qui quitte votre vie prochainement, s'il y a une porte qui se ferme prochainement sur cette période, donc vraiment ne pleurez pas dessus, ne perdez pas votre temps là-dessus. Apparemment, ça c'est vraiment l'univers qui vous guide vers la bonne voie et l'univers ici qui vous protège justement pour vous diriger vers la bonne direction, tout simplement. Allez, je vais prendre quelques cartes pour le sentimental. Bien que ces énergies-là, vous voyez, pour moi, à ce moment-là, tous les domaines, ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ça concerne tous les domaines de vie, d'accord ? Allez, je vais prendre... allez, on va travailler avec ça. Allez, les béliers, quelques cartes ici pour le sentimental. Des messages pour mes amis les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Alors, mes amis les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a la carte de la montagne, on a la guérison. Donc ici, une guérison après une période difficile. Une période de guérison qui s'annonce pour vous, mes amis les béliers. Une période aussi dans laquelle vous allez pouvoir
où vous allez vous-même chercher à retrouver un certain équilibre que vous avez pu perdre au bout d'un moment. Ça peut être suite à une séparation, suite à un blocage, suite peut-être un blocage au niveau de la communication, un problème au niveau de la communication entre vous et votre partenaire actuel. Vous voyez, le mot ici, ça me parle bien de quelque chose de karmique pour certaines personnes, donc on peut être ici sur un schéma karmique, mais c'est bien d'avoir la guérison. La guérison, vraiment, c'est le retour à l'équilibre quelque part. Allez, est-ce qu'on peut avoir ici d'autres informations? Vous voyez bien, regardez, waouh. Eh ben, vous voyez bien, c'est pour ça ici qu'on a la carte de la trahison. Je vais vous montrer les cartes en détail. Regardez, regardez, on a tiré les deux cartes ici. Vous voyez bien, il s'agit bien de deux supports différents, complètement différents. Deux oracles différents, mais on tire quelque part la même énergie. Donc ici, je pense qu'il est question vraiment d'un abus de confiance. Ça peut être, comme je viens de vous l'annoncer, une trahison carrément. Ça peut être un adultère. Ça peut être, voilà, une déception par rapport à quelqu'un. Et on voit bien ici aujourd'hui. Alors la montagne ici, je pense que cette carte-là, ça peut être l'idée vraiment de se mettre des barrières, d'accord? L'idée vraiment ici de se mettre, si vous voulez, comme ça, des limites, hein, des barrières entre vous et cette personne, la personne qui vous a blessé, la personne qui vous a trahi, la personne qui n'a pas été juste et correcte avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous guérir. Vous voyez bien, la guérison, elle est au centre de votre tirage. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, d'accord? Donc là, je pense qu'il est possible que vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre tout simplement ou couper carrément la communication avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi par rapport à des blessures du passé, donc des retours de schéma, des retours d'expérience, des retours de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de se guérir et on a envie aussi de passer à un changement. Donc la carte de la cigogne, elle annonce un changement pour vous. Alors ici on a le mois d'octobre. Je ne sais pas si c'est le mois d'octobre, il a de l'importance pour vous, sinon peut-être que marquez bien le mois d'octobre sur cette année-là. Il peut y avoir quelque chose ici qui peut se passer, d'accord, pour vous dans ce sens. Mais là je vois bien un changement. Un changement ici qui s'annonce pour vous, mes chers amis les béliers. Après, vous voyez, regardez, la jalousie. Alors peut-être évidemment, pour certains béliers, vous êtes invités ici à vous protéger, hein, d'accord? Donc ici, quand on a la jalousie, c'est qu'il y a un besoin tout simplement de se protéger. Alors vous pouvez vraiment, ça peut être tout simplement faire un petit rituel chez soi pour dégager les énergies. Alors si vous avez envie de faire un rituel pour protéger votre maison, votre chez vous, dégager les anciennes énergies, pensez à le faire au moment d'une pleine lune. Comme ça, vraiment, les énergies sont amplifiées et comme ça, vous travaillez vraiment avec, avec une énergie appropriée, si vous voulez, pour ce genre de choses, d'accord? Alors, le dos de deck, ici, on a la surprise. Hein, on peut s'attendre ici à une surprise, quelque chose d'inattendu, mais c'est toujours une carte positive, la surprise. Allez, on va finir avec une dernière carte, je pense. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les béliers? Peut-être un conseil, d'ailleurs? Si on pouvait avoir, là voilà la carte. Alors ici, regardez bien, je pense que là, il s'agit bien d'une libération. Cœur brisé, vous voyez, là c'est par rapport à des blessures du passé. L'emprise ici, donc je pense qu'il était question de quelqu'un ou de quelque chose qui a une emprise sur vous. Et actuellement, il est question vraiment de guérison par rapport à ça et évidemment de libération. Donc je pense vraiment, mes amis, pour certaines personnes, je ne dis pas que vous êtes dans une fin d'un cycle, parce que pour moi, la fin du cycle, elle n'est pas encore là pour une bonne partie de bélier parmi vous, mais vous êtes déjà sur le bon chemin, d'accord? Donc ici, vous vous rapprochez petit à petit de la fin d'un cycle qui a été compliqué, qui a été douloureux. Mais je pense aujourd'hui, vous êtes au milieu d'une guérison. Ça peut être vraiment, voilà, une guérison après un deuil, une guérison après une séparation, après cette fameuse trahison, vous voyez. Donc ici, dans le but tout simplement de vous libérer de quelque chose. Je pense que cette période, elle est importante, mes amis. À la fin de cette période, de cette guérison, vous allez vous-même remarquer que vous êtes libéré d'un bagage, vous êtes libéré peut-être, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, de quelque chose de karmique. Et aujourd'hui, et plutôt, bon, je dis pas aujourd'hui, mais quand vous serez prête, vous allez passer vous-même à autre chose dans votre vie. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Sinon, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.